Dans cette vidéo, on va voir comment prendre une capture d'écran de l'entièreté de la page d'un site internet. Que vous soyez sur Mac ou sur Windows, vous avez peut-être déjà essayé d'effectuer cela en prenant un premier screenshot, scrollant un peu la page, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, pour ensuite tous les fusionner avec un logiciel comme Paint ou Photoshop. Alors plutôt que faire ça, aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes qui vont vous permettre de prendre cette capture d'écran très simplement et automatiquement. Donc voici les 3 méthodes qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. La première, ça va être d'utiliser Google Chrome et une fonction qui est native mais assez peu connue qui va vous permettre de prendre cette capture d'écran de toute une page. Donc la deuxième solution, ça va être d'utiliser des sites qui sont dédiés à ça. Vous aurez juste besoin de prendre l'URL de la page qui vous intéresse et l'utiliser sur ce site. Et enfin, la troisième solution, ça va être d'utiliser des extensions de navigateur, que ce soit aussi bien sur Google Chrome ou sur Firefox, qui vont vous permettre d'effectuer cette tâche. La première solution, comme je vous le disais, c'est d'utiliser Google Chrome et des fonctionnalités natives qui sont les commandes. Alors les commandes sur votre navigateur, il y en a plusieurs et comme vous pouvez le voir, celle qui va nous intéresser, c'est Capture Full Size Screenshot. Donc je vous propose de prendre directement un exemple pour utiliser cette commande et vous montrer. Donc pour notre exemple, on va prendre le site d'Alan, qui est une startup française assez connue. Et là, ce qu'on va vouloir faire, comme je le disais, c'est prendre une capture d'écran de l'entièreté de la page d'accueil du site. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est bien scroller toute la page pour vérifier que tous les éléments se chargent bien. Et ensuite, vous allez simplement faire un clic droit, puis cliquer sur Inspecter. Là, vous avez une barre latérale qui va s'ouvrir et comme vous voyez, elle est sur le côté, mais vous pouvez aussi très bien la mettre en bas, ce qui va être mieux pour notre screenshot. Et ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer ici sur ces 3 petits points et on va aller sur Run Command. Et là, on retrouve bien ce qu'on retrouvait tout à l'heure sur ma petite présentation. Et on va simplement taper Screenshot, comme vous le voyez, et j'ai bien Capture Full Size Screenshot. Je vais juste cliquer dessus. Je vais attendre un petit peu, et comme vous le voyez, j'ai bien un fichier en PNG qui va se télécharger. Je vais vous montrer les résultats juste après. Et la deuxième chose intéressante, c'est que vous pouvez aussi avoir une capture d'écran de l'entièreté de la page en version mobile. Donc ici, je vais venir cliquer là. Et comme vous le voyez, j'ai bien le site internet en version mobile et je peux choisir aussi l'appareil utilisé. Ici, il peut y avoir un iPhone, un Samsung, un iPad ou alors n'importe quelle tablette. Je peux prendre par exemple cet iPhone. Voilà, donc j'ai bien la version mobile et là, je vais refaire exactement la même opération avec les 3 petits points, Run Command et Screenshot Capture Full Size. Il y a un petit bug visuel, mais comme vous voyez, ça prend bien la capture d'écran. Et donc là, je vais vous montrer les 2 résultats. Voici le premier résultat de notre capture d'écran. Donc il s'agissait de la version PC. Donc comme vous pouvez le voir, je peux zoomer et j'ai bien une très bonne qualité d'image avec l'ensemble des éléments qui étaient présents sur la page. Et je peux également vous montrer la version mobile qui est donc beaucoup plus haute. Et là aussi, j'ai bien tous les éléments avec une très bonne définition d'image. Donc, c'est une fonction et une solution qui fonctionne très bien et très simplement. La deuxième méthode pour faire cela, ça va être d'utiliser des sites internet qui sont dédiés à ça. Et nous, ce qu'on va faire, c'est uniquement récupérer l'URL de la page qui nous intéresse, dont on veut prendre la capture d'écran, et la copier sur le site. Et le site va se charger de réaliser la capture d'écran à notre place. Donc je vous ai mis 2 solutions et nous ce qu'on va voir c'est uniquement la première et je vous conseille également de tester la deuxième qui fonctionne également très bien. Nous voici sur le site pour prendre notre capture d'écran. Donc là je vais aller sur le site qui nous intéresse, récupérer l'URL de la page dont on veut prendre une capture d'écran et simplement venir la coller ici et cliquer sur Capture Now. Donc il y a un petit temps de chargement, donc pendant ce temps-là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu de la chaîne. Donc voilà, j'ai bien ma capture d'écran, mais comme vous pouvez le voir, il y a 2 défauts avec cette solution, mais je voulais quand même vous la présenter, c'est que puisque je donne l'URL, ça prend également en compte les outils d'acceptation de cookies. Donc si ça n'a pas été accepté puisque vous donnez l'URL directement, on aura bien également la capture d'écran avec ce consentement pour les cookies. Et la deuxième problématique, c'est que parfois sur certains sites, comme vous le voyez ici, il n'y a pas un chargement complet de la page qui est fait et ce qui peut être assez dérangeant quand on veut une belle capture d'écran de toute la page. Donc c'est pour ça qu'on va également voir la troisième méthode qui est très intéressante.
Et donc la troisième et dernière méthode pour faire cela, ça va être, comme je le disais en début de vidéo, d'utiliser des extensions pour navigateur, donc que ce soit aussi bien sur Chrome ou sur Firefox. Ici, pour notre exemple, on va aller directement sur Chrome. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe énormément d'extensions qui permettent de faire cela, et celle qu'on va voir ensemble, elle s'appelle Fireshot, celle que j'utilise de temps en temps et qui fonctionne très bien. Donc la première étape, ça va être d'aller sur le Chrome Web Store pour télécharger cette extension pour navigateur, et ensuite on va venir l'utiliser sur notre exemple du site d'Alan. Nous voici sur le Chrome Web Store, donc on va simplement venir rechercher Fireshot ici. Comme vous pouvez voir, c'est la première solution, et vous, normalement, vous allez avoir quelque chose qui doit être écrit comme installer l'application ou installer l'extension. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ici ou ici l'extension Fireshot, et là, voilà, vous pouvez l'ouvrir et il y a plusieurs options. Donc ce qu'on va venir faire, c'est revenir sur notre site internet qui nous intéressait, donc ici Alan. Pensez bien à recharger toute la page et à bien la scroller pour être sûr que tous les éléments soient bien chargés. Et ensuite, je vais venir cliquer sur mon extension, puis sur capturer la page entière. Comme vous le voyez, il scrolle lui-même toute la page, il récupère l'ensemble des éléments pour en faire une capture d'écran unique. J'ai bien ma capture d'écran avec l'ensemble des éléments, et sur le côté, ici, vous avez le choix. Soit vous pouvez l'enregistrer en tant qu'image, ou en tant que PDF, ou directement l'envoyer. Donc voilà, nous, comme depuis tout à l'heure, on va cliquer sur enregistrer en tant qu'image et autoriser. Et comme notre exemple de tout à l'heure, j'ai bien mon screenshot avec l'entièreté des éléments qui nous intéressaient. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ces trois méthodes pour prendre une capture d'écran de l'entièreté d'une page d'un site internet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.